Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Wisnowski, qui est médiateur national du crédit aux entreprises. Pas seulement, il a une liste de tâches et de fonctions extrêmement allongée et en tout état de cause, il trouve le temps de s'occuper de ce sujet qui préoccupe beaucoup les entrepreneurs, de l'accès au crédit. Donc, dans un instant, nous allons évoquer avec lui la situation. Juste un petit mot pour resituer son intervention dans le contexte. Il y a quelques semaines, nous avons été alertés par plusieurs de nos clients, notamment industriels, euh, sur l'effet de la baisse des garanties par les assureurs crédits. Alors, on a fait un post sur LinkedIn. Ce post a bien fonctionné au sens où vous avez été nombreux à le commenter, nombreux à le voir. Et ça a révélé que ces signaux faibles qu'on commençait à repérer sont en fait l'expression d'une démarche logique de la part d'un assureur crédit consistant à n'assurer que des risques potentiels et pas des risques quasi certains. Donc je rappelle que le mécanisme de l'assurance, c'est qu'on paye une prime pour s'assurer et l'assureur va calculer cette prime pour à la fois couvrir les risques qu'il estime et gagner un petit peu d'argent, c'est son métier. Lorsqu'un risque devient trop élevé, il y a une logique de baisse des garanties ou de refus des garanties et il n'y a pas de quoi s'en offusquer, c'est normal, c'est le principe de l'assurance. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça grippe le crédit interentreprise. Qu'est-ce que c'est que le crédit interentreprise? Eh bien, ce sont les factures que les entreprises s'émettent les unes envers les autres et qui représentent un montant colossal dans l'économie et qui sont réglées dans les 45 à 60 jours suivant leur émission. Et ces factures, c'est finalement le sang qui circule dans le business entre les entreprises. Et donc, lorsqu'elles elles ne sont plus assurées, certaines organisations qui ont des procédures, notamment des grandes entreprises, et des procédures qui sont aggravées par des mécanismes de type logiciel, c'est-à-dire lorsque vous avez des règles, des process qui sont quasiment automatisés dans votre ERP, Oracle, SAP ou etc., eh bien, il y a un effet qui se produit qui est que pour réduire ces risques, votre fournisseur va peut-être vous appeler pour vous dire, et si vous appelez encore, c'est une bonne chose, va peut-être réduire le montant qu'il est prêt à vous vendre parce que son assureur crédit ne va pas délivrer de garantie. C'est un mécanisme qu'on a déjà vu, hein, je vous rappelle, nous on a la chance d'être là depuis quelques décennies et donc on l'a vu en 87, en 91, en 97, en 2001, en 2008. C'est un mécanisme qui arrive lors de chaque crise, il est bien connu et parfois vous le découvrez très tard. Vous découvrez que votre fournisseur n'a plus le droit de vous vendre parce que, eh bien évidemment, il n'est plus garanti par son assureur crédit. Mais ce n'est pas les seules questions que nous évoquerons aujourd'hui avec notre invité, puisque nous aurons aussi l'occasion de lui poser des questions sur la situation générale du financement des entreprises en France et pour savoir notamment comment se passent les choses du côté de la nouvelle phase du PGE et des difficultés que rencontrent certaines entreprises pour obtenir le PGE Innovation, celui qui est assis non pas sur du chiffre d'affaires, mais sur les 2 ans de masse salariale que les banques n'ont pas l'air vraiment décidées à distribuer. Et donc, enfin, en tout cas, c'est ce qui nous remonte du marché. Sans plus attendre, merci Monsieur Wisnowski pour votre présence. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quel est le rôle du médiateur national du crédit aux entreprises? Bien, ben, écoutez, mais merci de m'avoir invité à parler ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots effectivement sur la médiation du crédit. Vous le savez que c'est un dispositif qui a été créé lors de la crise précédente de 2008 avec un objectif très, très simple de faire en sorte que les entreprises ne soient pas seules face à leurs difficultés vis-à-vis de leur banquier qui refuserait un crédit ou, comme vous l'avez souligné, vis-à-vis d'un assureur crédit qui réduirait ou annulerait ses lignes. Donc, c'est un dispositif qui est géré par la médiation nationale qui pilote en réalité un dispositif qui est au plus près du terrain, puisque c'est la Banque de France, dans les départements, on a des médiateurs qui sont chargés de prendre en charge ces dossiers. Ils connaissent les entreprises, ils connaissent les banquiers ou les assureurs crédits qui les financent. Et donc l'objectif, c'est dès lors qu'il y a un problème,
de nous saisir rapidement. La notion de rapidité est importante parce qu'on parle de difficultés de trésorerie, bien évidemment. Et ensuite, de réunir les différents acteurs, l'entreprise, le banquier ou l'assureur crédit, et d'essayer de trouver une solution par rapport à une situation de refus. Souvent, c'est un problème d'explication, de confiance qui a un petit peu disparu dans la relation. On est saisi souvent, principalement, majoritairement, à 90% par des très petites entreprises, donc qui sont moins outillées, moins armées pour avoir ce dialogue, soit avec les banquiers. Bon, les assureurs crédits sont moins concernés, c'est plutôt des entreprises de plus grande taille. Donc voilà, donc l'objectif, c'est bien de trouver une solution face à une situation de refus. Donc c'est un dispositif qui était en place. Cette crise, comme vous le savez, c'est une crise sanitaire, mais qui a eu pour effet une décision en France, mais dans d'autres pays, d'arrêter l'économie et donc de priver les entreprises de la trésorerie traditionnelle. Et donc, par rapport à ça, toute une série de dispositifs ont été mis en place, alléger les sorties de trésorerie, donc c'est tout le dispositif de chômage partiel, de report de charges sociales et fiscales, etc. Et puis des dispositifs d'apport de trésorerie, donc au travers du fonds de solidarité, d'une part, et puis au travers de ce prêt garanti par l'État, donc distribué par les banques. Et c'est dans ce cadre-là, bien évidemment, que la médiation du crédit est amenée à intervenir dès lors qu'il y aurait des refus d'accorder des PGE. Et puis, la médiation du crédit intervient aussi, effectivement, dans les situations de blocage vis-à-vis des assureurs crédits. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation générale du financement des entreprises? Il y a eu des chiffres qui ont été publiés sur le nombre de milliards d'euros de PGE distribués. On en est où? Je ne sais pas si les nouvelles statistiques vont être publiées bientôt ou. On les, on les publie, elles sont publiées toutes les semaines, hein. Donc la dernière actualisation a été publiée hier sur le site de Bercy, donc les chiffres du PGE au 11 septembre. Ce sont des statistiques qui sont faites en croisant avec les fichiers de la Banque de France. Donc on est toujours à 120 milliards. Ça plafonne, hein. Donc la première vague, on peut dire qu'on a fait le plein. La première vague est effectivement passée. La demande, je veux dire, depuis 2 mois, on est autour on était entre les 115 et les 120 milliards. Donc là on stagne. Ce que l'on peut dire globalement, je préside dans mes nombreuses fonctions, comme vous l'avez rappelé au début, l'une est présider un observatoire du financement des entreprises. On avait publié un rapport l'année dernière et qui soulignait, enfin en début d'année, l'accès qui avait été très large au crédit, qui s'explique parce que la situation des entreprises s'était améliorée et il y avait une situation de taux qui faisait que la distribution du crédit était aisée. Cette crise affecte la trésorerie des entreprises. Il y a eu une mobilisation très forte des banquiers, un engagement très fort des banquiers qui ont à la fois accordé des moratoires. Hein, il y a à peu près 20 milliards de crédits qui n'ont pas été remboursés entre mars et maintenant, donc qui ont commencé, moratoire de 6 mois, donc qui vont commencer à être remboursés au mois d'octobre. Et puis, il y a eu cette distribution de PGE. C'est 577 000 entreprises, 95% des PME et des TPE, qui ont obtenu ces PGE. Donc, pour 120 milliards. 120 milliards, les crédits de trésorerie en février, c'était 240 milliards en cours. Donc, on voit que c'est un apport massif de trésorerie qui a été fait dans une période de temps très courte. Alors après, il y a des refus. Hein. On publie le taux de refus, donc on est à 2,8%. 2,8%, alors c'est peu par rapport à la demande. Bien évidemment, ceux qui se voient refuser vont toujours dire c'est trop, parce qu'ils sont concernés. C'est là que la médiation intervient. On publie nos chiffres régulièrement. On va publier sur les chiffres de juillet-août, probablement la semaine prochaine. On est avec, depuis le début de la crise, à peu près un nombre de dossiers de 11 000. Bon. Depuis mars, on était à 1000 sur l'année 2019. Donc, il y a une explosion, mais 11 000 à mettre en rapport aux 600 000 demandes de PGE. Donc, on est à peu près sur un taux de médiation de 1,5% par rapport à la demande. Je parlais de 2,8% de refus de PGE, 1,5% de saisine de médiation, donc des chiffres cohérents. Et on arrive, dans un peu plus de la moitié des cas, à faire évoluer la position de la banque. Donc, on voit que le dispositif
par rapport à l'engagement fort des banques, il permet de compléter cela, de trouver des solutions pour un certain nombre d'entreprises. Malheureusement, il y a des entreprises qui restent en dehors. Après, il faut voir, et on pourra échanger là-dessus, quelles sont les explications, parce qu'il y a aussi des… C'est pas un guichet ouvert, hein, le Bien PGE. sûr. Le choix qui a été fait, de mon point de vue parfaitement justifié, c'est d'avoir un dispositif qui ne soit pas un dispositif avec 100% de garantie de l'État, parce qu'il était important d'avoir un acteur, donc les banques, qui font une sélection, parce que c'est un prêt. Un prêt, ça se rembourse. Donc, il faut mesurer la capacité de remboursement, avec toute la difficulté, bien évidemment, au travers de cette crise complètement inédite, d'apprécier la capacité de remboursement d'une entreprise. Mais donc, ça justifie que dans un certain nombre de cas, il y ait des refus, parce qu'il n'y a pas de droit au crédit. Après, il faut que ces refus soient bien motivés, et la médiation est là aussi pour accompagner les entreprises et faire en sorte de parfois mieux présenter, expliquer le dossier, et ce qui explique que dans la moitié des cas des dossiers pour lesquels nous sommes saisis, nous arrivons à faire évoluer la position des banques. Merci et bravo à vous et à tous les médiateurs du crédit en région qui ont passé un temps fou pour absorber cette vague et accompagner les entrepreneurs, hein. Ne croyez pas parce qu'on a quelques remontées du terrain ou de nombreuses remontées du terrain disant que ça ne s'est pas forcément bien passé, c'est évidemment ceux des entrepreneurs qui n'ont pas obtenu leur PGE qui sont en situation critique. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait, vous et vos équipes, un extraordinaire travail. La question maintenant que je voudrais vous poser concerne la question donc de l'assurance crédit et alors allié ou pas avec la question suivante qui est celle de la garantie de commande qui est le nouveau dispositif qui vient de sortir. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur ce dialogue qui a eu lieu dès mai-juin avec les assureurs crédit qui sont allés voir qui ont été invités par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, pour parler de la situation et qui ont promis la main sur le cœur qu'ils ne réduiraient pas les garanties et qui ont commencé dès le mois de juin, donc c'est-à-dire à peu près en sortant du bureau du ministre, d'après les informations que nous remontons du terrain, à s'inquiéter. Et s'inquiétant dans une chaîne hiérarchique un peu logique, à dire, bon, on ne peut pas tout assurer. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette assurance crédit qui est un aspect particulier, mais qui représente, je crois, 600 milliards. En tout cas, le crédit interentreprise représente 600 milliards. Voilà. Et à comparer aux 120 milliards du PGE, on est sur des 5 fois plus d'argent qui s'échange entre entreprises. Donc, un risque de grippage finalement plus important. Alors, effectivement, vous avez raison d'associer assurance crédit et crédit interentreprise. On a une sorte de drogue en France qui est ce crédit interentreprise, 600-700 milliards, à comparer, avant PGE, à 240 milliards de crédit de trésorerie. Donc, on voit que le fonctionnement de la trésorerie des entreprises, c'est d'abord le crédit interentreprise avant d'être le crédit bancaire. Donc, c'est un vrai sujet, le crédit interentreprise. Sur ces 600-700 milliards, les assureurs crédits en France en garantissent à peu près 200 milliards. Donc, ils interviennent de manière significative. Donc, il y a eu des efforts constants pour essayer de traiter ce crédit interentreprise. Malheureusement, depuis 4-5 ans, les délais ne se réduisent pas et au détriment des plus petites entreprises. Ce qui explique qu'on a créé, et je co-préside, un comité de crise sur les délais de paiement. On a suivi ce sujet, on est intervenu auprès des grandes entreprises. Ça a été, de mon point de vue, efficace, on pourra y revenir. Et puis, effectivement, il s'agit d'agir vis-à-vis des assureurs crédits. Vous avez souligné au début qu'ils avaient une démarche logique. L'assurance crédit, on a un problème. On l'avait vu dans la crise précédente, malheureusement, on n'en a pas tiré les enseignements. Un assureur, il mutualise des risques. Donc, il va faire payer une prime par rapport à un risque de sinistre qu'il estime. Bon, en temps normal, il estime un sinistre sur un client assuré, et puis d'autres clients se portent bien. Là, on est dans une crise qui affecte l'ensemble des secteurs économiques, l'ensemble des clients. Donc, tout d'un coup, les assureurs crédits se voient avec une montée prévisible de leur sinistralité, et donc, légitimement, comme vous l'avez indiqué, comme toute entreprise, il va essayer de se protéger. Il y a deux manières de se protéger. C'est un, d'augmenter les primes, ça, il ne peut pas, et deux, de réduire son exposition. Donc, c'est le mouvement naturel qui s'est produit, qui avait d'ailleurs commencé avant crise, hein, dès janvier, février, ils revoient leur politique. Et donc, il y a effectivement eu, en mars, avril, mai, des réductions de lignes
de manière plus ou moins significative. Donc, on a réactivé des dispositifs qui ont été mis en place post-crise, mais qui sont des dispositifs qui, de mon point de vue, ne sont pas efficaces. C'est ce dispositif qu'on appelle CAP et CAP+, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un assureur crédit réduit son exposition, l'État vient le remplacer en activant un dispositif qui vient soit compléter la ligne de l'assureur crédit, soit la remplacer totalement. Mais c'est l'assuré qui paye. Bon. Donc vous avez un assuré qui paye une prime de 100, puis tout d'un coup, on vient lui dire ah ben, on réduit, nous, de notre côté, puis vous allez prendre une autre garantie, mais elle va vous coûter plus cher. Bon. Donc ça n'a pas marché. Donc l'État a mis en place un dispositif cet été qui s'appelle Cap Relais, qui là est différent, c'est-à-dire que c'est l'État qui prend directement le risque. En contrepartie, l'assureur crédit lui restitue une partie de la prime. Donc pour l'assuré, c'est neutre. Il ne voit rien. Lui, il continue d'être assuré. Simplement, c'est l'État qui prend en charge le risque, une partie du risque, à la place de l'assureur crédit. Malheureusement, c'est un dispositif relais. Et donc, effectivement, l'engagement a été pris. Alors, globalement, il est respecté. Bon, j'entends, il peut y avoir des évolutions, mais enfin, il y a un suivi qui est fait et qui montre, alors, sauf si les chiffres sont faux, que l'engagement de maintien global est respecté. Mais c'est vrai qu'après, c'est un dispositif dont on va sortir, enfin, dont on sort depuis fin août pour les plus mauvaises signatures et qui, la sortie définitive est prévue en décembre. Et donc, à partir de décembre, on sera totalement dans ce dispositif CAP et CAP+, qui coûte plus cher. Donc, il y a des discussions en ce moment entre Bercy et les assureurs crédits pour trouver des aménagements à ce dispositif. On verra, il y a une demande aussi des professionnels pour prolonger ce dispositif relais, on verra. Mais on est dans un dispositif aujourd'hui de gestion de crise qui ne règle pas la question de fond qui est celle du crédit interentreprise d'une part et celle du rôle des assureurs crédits sur lequel il faudra se pencher très certainement une fois qu'on aura géré cette crise parce que, comme je le disais, c'est une drogue, ce crédit interentreprise. Il est excessif, il est 2 fois plus élevé qu'en Allemagne. Bon, je ne dis pas que l'Allemagne est un mode de fonctionnement parfait. Mais ça mais se en compare un détail, petit peu quand même en taille de pays, mais d'économie, voilà, etc. Ouais. voilà. Donc il y a un sujet. Il y a un sujet. Moi, j'estime, c'est un avis personnel, que le montant des sanctions vis-à-vis des grandes entreprises qui ne se comportent pas de manière satisfaisante en termes de délai de paiement, qui sont de 2 millions. Bon, il y a du name and shame, mais je veux dire 2 millions pour une grande entreprise qui ne respecte pas de ses délais de paiement, alors que ce sont plusieurs milliards qui se font au détriment des plus petites. Ce montant de sanctions est probablement trop faible. Mais au-delà, je pense qu'il y a une vraie réflexion collective à avoir sur le mode de fonctionnement du crédit interentreprise, ce qui, de fait, réduirait la problématique des assureurs crédits. Et après, il faudra traiter aussi cette mécanique, puisqu'on voit qu'il y a un vrai sujet par rapport à ce type de crise, comme on l'avait connu, vous l'avez souligné dans la crise précédente, parce que les mêmes effets produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il y a un vrai sujet de réflexion. Sur le sujet de la garantie de commande, alors ça c'est nouveau, c'est quelque chose que vous avez imaginé, j'imagine, pendant la crise et pendant l'été. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors ça, c'est effectivement c'est innovant. L'idée, elle est très simple. Hein. Les opérations d'affacturage, alors là, on n'est pas sur la TPE, on va plutôt être coordinant, il faut avoir un certain nombre de flux. Mais l'opération d'affacturage, bon, ben, elle permet d'avoir votre trésorerie, mais une fois que vous avez les factures. Donc là, l'idée, elle est de dire, ben, on va accélérer. Donc, dans le cadre d'un contrat d'affacturage, il y a un préfinancement qui se fera dès la commande. Et c'est l'État qui va garantir cette partie-là. Donc, on est bien, il faut que les entreprises aient, soit parce qu'elles l'ont déjà, soit parce qu'elles le souscrivent, un contrat d'affacturage. Et simplement, l'apport de trésorerie se fera dès la commande et non pas au moment des factures. Donc l'idée est, à nouveau, hein, c'est l'objectif du gouvernement, des pouvoirs publics dans toute cette crise a été, comme je l'ai rappelé au début, de mettre en place les différents moyens qui permettent de gérer au mieux la question de la trésorerie. Donc, soit en étalant un certain nombre de charges, soit ici en anticipant des rentrées de trésorerie, donc au travers de ces mécanismes. Alors, il est en train de démarrer, hein, on va voir comment ça se développe, mais en tous les cas, les banques concernées, les factureurs, sont mobilisés pour offrir ce produit à leurs clients de manière à faciliter leur situation de trésorerie dans les mois qui viennent et donc accompagner la relance. C'est l'un des objectifs, bien évidemment, de ce dispositif.
Très bien. Et donc, du coup, vous dites que c'est plutôt pour les grandes entreprises. Il y a une question de quoi? D'organisation, de taille minimale, de... Non, non, il y a pas de critères, mais enfin bon, la facturage, enfin, c'est pas de grande entreprise, mais c'est pas la TP, enfin, Non, c'est pas la TPE, mais ça peut être autant la la, PME, le TI, voilà, etc. Oui, voilà. d'accord. Autant le PGE à 95% est allé sur des très petites entreprises, autant ce type de produit, c'est plutôt de la Bien PME. sûr, Mais, bien sûr, bien voilà, sûr. mais il n'y a pas de critères non plus d'exclusion, hein. C'est ouvert à tout le monde, voilà, mais c'est Durée et de... jusqu'à la fin de l'année. jusqu'à la fin de l'année. C'est Ok. un dispositif qui est en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Hein, donc voilà, donc c'est bien dans le cadre de le dispositif de relance d'accompagner la relance, de faciliter la situation de trésorerie dans cette période de sortie. Parce que là, je veux dire, on a géré des reports de charges fiscales et sociales. Bon, il y a des possibilités d'étalement qui sont possibles hein, sur 3 ans pour les charges fiscales. Il y a le PGE qui permet de ne rembourser que au bout d'un an et ensuite d'opter à la discrétion de l'entrepreneur sur un crédit amortissable entre 1 et 5 ans. Donc, il y a cette notion d'étaler les situations de trésorerie et là, c'est quelque chose qui permet d'accélérer les rentrées. Voilà. On essaye d'avoir le maximum d'instruments qui va faciliter la situation de trésorerie des entreprises. Alors, j'ai maintenant 3 dernières questions à vous poser. Et puis, c'est des questions qui notamment viennent des auditeurs qui ont pris le soin de les poser dans le chat. La première question, c'est quand il arrive quelque chose à une entreprise, comment est-ce qu'on vous contacte? Dans une chronique précédente, j'avais publié le site qui permet de vous alerter. Est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment est-ce qu'on fait pour vous signaler quelque chose qui paraît anormal dans une relation avec un assureur crédit ou un banquier? Tout à fait. On a, enfin, depuis l'origine, hein, les saisines de la médiation se font sur notre site, donc médiateur-crédit.banque-france.fr. On a mis en place une procédure simplifiée. C'est toujours sur le site, mais simplifiée. Donc avant, il fallait saisir un dossier, des informations, etc. Donc là, on trouve sur le site directement une fiche très courte avec les coordonnées de l'entreprise, les coordonnées de la banque ou de l'assureur crédit, les motifs du refus, etc. Et donc, c'est adressé par mail à une adresse qui est indiquée dans la fiche, donc, qui est au niveau de chaque département. Hein, puisque comme je t'ai rappelé tout à l'heure, ce sont nos succursales départementales qui gèrent les dossiers. Et donc, à partir de là, à partir de ces saisines, dans les 48 heures, le médiateur départemental rappelle l'entreprise pour lui confirmer que son dossier est bien éligible à la médiation. On a d'ailleurs assoupli un peu nos critères dans cette période de crise. Et puis à partir de là, il demande des informations éventuellement complémentaires et il informe les banques qu'une médiation ou les assureurs crédit qu'une médiation est ouverte. Ce qui est important dans la médiation, c'est un accord de place. Les banques sont obligées de venir discuter. D'accord. Elles ne sont pas obligées d'accepter, c'est Bien une sûr, médiation, il mais n'y a pas de droit au crédit, mais au moins elles sont obligées d'échanger, de discuter, d'argumenter, de justifier pourquoi elles refusent. Et bon, c'est là que le dialogue s'engage. Et puis, en général, voilà, il y a un équilibre à trouver entre ce que voulait l'entreprise, ce que souhaitaient faire les banques. Sur les demandes de PGE, pour prendre cet exemple-là, soit on arrive à un accord sur le montant demandé, quelquefois c'est un montant réduit par rapport à la demande initiale, et puis malheureusement, voilà, dans la moitié des cas, comme je le disais, il y a un succès, dans la moitié des cas, on n'arrive pas à trouver des solutions. Dans les cas, enfin, dans ce dispositif, pour expliquer les refus et les échecs, d'abord, ce qu'on constate, c'est que les dossiers qui nous arrivent, les banques, quand on discute avec elles, on voit que le dossier a bien été analysé. On n'est pas dans la situation où les banques refusent par principe. Il y a bien eu une analyse. Et ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, dans les saisies que nous avons, ce sont des entreprises qui étaient en difficulté avant la crise. Or, le PGE, comme vous le savez, il a été mis en place pour accompagner les entreprises qui, du fait de cette crise, n'ont pas eu de trésorerie et donc qui, normalement, compte tenu de leur rythme de reprise d'activité, leur secteur, etc., vont reprendre.
Par contre, une entreprise qui était déjà en difficulté, la crise a aggravé bien sûr cette difficulté, mais n'a pas, voilà, il y avait des problèmes avant. Et donc, c'est souvent là que l'on voit qu'il y a des réticences des banques. Sûr, On a bien sûr. beaucoup de situations où il y a eu beaucoup de débats au début du PGE. Maintenant, ça a été traité sur les entreprises en capitaux propres négatifs. Bon, capitaux propres négatifs, ça veut dire qu'on n'a pas été capable avant, pour Mmh, diverses raisons, de dégager assez de résultats par rapport à son activité. mmh mh. Donc les banquiers, bien évidemment, sont un peu perplexes à l'idée de prêter à ce type d'entreprise en disant, bah oui, mais quelle est leur capacité de remboursement? Alors c'est là que, je dirais, la médiation au travers de l'analyse financière que de nos experts permettent de mettre en perspective, comme je disais, de mieux expliquer parfois le dossier, ses perspectives compte tenu des clients, etc., du secteur d'activité. Mais c'est vrai que beaucoup d'échecs de médiation se font sur des entreprises qui ne sont pas en bonne santé et pour lesquelles il est légitime, finalement, au fond, que l'argent public n'aille pas nécessairement vers, parce que l'argent public, c'est le nôtre, c'est le mien, c'est le vôtre, n'aille pas vers ces entreprises parce que elles avaient des problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des discours au début, on sauvera toutes les entreprises. Après, il y a quand même un souci de réalisme et de gestion des fonds publics. Mais enfin, globalement, on voit quand même, hein, on est, je dirais, si on prend les statistiques des gens qui ont demandé des PGE, échec environ, enfin refus environ 16 000, 18 000 entreprises, la moitié réussissent en médiation. Donc on reste avec un niveau allez, j'arrondis, mettons même 10 000 entreprises par rapport à 570 000 qui l'ont eu. Oui. Ça reste Peut-être juste pour vous dire, mais ça nous prendrait un petit peu trop de temps pour en parler, mais ce qu'on a vu, nous, émerger, ce sont des entreprises qui ont lourdement investi, et notamment ces entreprises qui sont des entreprises qui font de l'innovation à base de recrutement. Quand vous recrutez, vous avez une charge que vous ne pouvez pas amortir sur le futur, et donc vous avez des comptes de résultats qui sont souvent euh, négatifs. Ce n'est pas forcément grave en trésor, hein, avant la crise, ça peut passer, mais effectivement, qui sont des bilans qui sont vus par un banquier qui regarde ça comme une entreprise de service ou une entreprise industrielle, comme des bilans anormaux. Et donc, le PGE Innovation, qui était censé lui-même, de façon très intelligente, permettre d'avoir 2 ans de masse salariale et non pas 3 mois de chiffre d'affaires, alors celui-là, nous n'arrivons pas à avoir de statistiques claires sur sa distribution. Nous sentons dans nos contacts bancaires qu'ils sont très mal à l'aise à le distribuer, mais c'est ce qu'ils sont mal à l'aise à l'analyse finalement de la structure financière de ces entreprises. Et on a le sentiment que c'est un peu l'oublié. Or, ce sont des entreprises qui grandissent relativement vite, qui sont un petit peu à la pointe et qui sont probablement les oubliés. Alors, est-ce que vous partagez ce constat ou pas, qu'il y a là un dispositif qui était bien pensé et qui n'a pas cranté comme le PGE classique? Oui. J'ai pas de statistiques parce qu'il n'y a pas de suivi individualisé. Nous, on a un suivi global à partir des fichiers que nous envoie la BPI, donc sur l'ensemble des PGE. C'est vrai que tout ce qui est start-up ou entreprise innovante, etc., sont vus de manière un peu perplexe par les banquiers. Et je crois que dans ces cas-là, justement, il ne faut pas hésiter. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter, mais encore plus dans ces cas-là, à saisir la médiation parce que c'est justement au travers du complément qu'on va pouvoir apporter en termes d'analyse. Soit on a des correspondantes start-up, hein, d'ailleurs au niveau de la Banque de France, et puis ensuite, voilà, l'objectif, c'est bien d'essayer d'expliquer aux banquiers, de mettre en perspective la situation de l'entreprise. Enfin, il y a des choses qui s'expliquent au-delà, bien évidemment, des comptes. Il y a un point important aussi qu'on voit au travers de cette crise et qui me paraît fondamental et qui sera essentiel d'ailleurs dans le choix pour celles qui ont obtenu les PGE au moment de l'option, c'est le dialogue qu'il doit y avoir avec les entreprises. Comme j'ai dit, le PGE il a été distribué essentiellement à des TPE. C'est pas traditionnellement les entreprises qui vont voir qui voient habituellement leurs banquiers. Donc le dialogue avec le banquier, l'explication, la connaissance avec son conseiller professionnel est quelque chose d'important. Alors bon, la crise sanitaire, bien évidemment, n'a pas facilité le dialogue direct, même si les banques étaient ouvertes. Mais en tous les cas, voilà, il ne faut pas hésiter, hein, s'il y a des entreprises dans ces situations-là, à saisir la médiation, parce qu'on arrive, je dirais, à convaincre les banquiers. Moi, j'ai une philosophie très, très simple, hein, très, très claire. L'intérêt des banquiers, c'est d'avoir des clients. Si une banque n'a pas de clients, elle ne vit plus. Et là, donc l'intérêt du banquier, c'est bien d'accompagner ses clients. Et donc après, voilà, il faut être en mesure de bien expliquer le dossier
souvent, on constate que voilà, le chef d'entreprise, il connaît son métier, il connaît son produit, etc., mais il n'est pas forcément capable de correctement, suffisamment expliquer son dossier. Donc, la médiation est là pour l'accompagner et faire en sorte de trouver les bonnes solutions avec les banques. Et comme je l'ai dit, on arrive, enfin, si le dossier tient, je veux dire, il n'y a pas de raison que les banquiers ne suivent pas. Et je termine par une question un petit peu plus technique. Lorsque je suis une entreprise dont le fournisseur était garanti par un assureur crédit, donc je n'ai pas de lien avec l'assureur crédit contractuel, est-ce que je peux saisir la médiation du Tout à crédit fait. puisque je suis quelque part victime d'un choix qui ne me paraît pas le bon, tout en n'étant pas en relation juridique contractuelle avec l'assureur? Tout à fait, il y a aucun problème. Alors c'est vrai que autant j'ai cité là les plus de 10 000 dossiers, 11 000 dossiers de saisine de médiation, en assurance crédit, je dois être à 120 ou 130. Donc on a assez peu de dossiers parce que souvent, effectivement, c'est pas l'assuré direct qui est concerné. Ce qu'on constate, c'est que dans le dialogue qu'on a avec les assureurs crédit, on a un taux de succès de plus de 80% dans la discussion. Alors souvent, c'est vrai que la sortie en médiation ou de tiers, ça se fait par la mise en place de CAP et CAP+, donc qui aujourd'hui coûte plus cher, mais en tous les cas, ça maintient un niveau d'assurance. Ce que je dois quand même dire, même si on peut être critique sur cette profession d'assureur crédit, il y a aussi des réductions de lignes qui sont des lignes qui ne sont pas utilisées. C'est-à-dire que les assureurs crédit, ils accordent un niveau de couverture, mais qui est souvent en excédent par rapport aux besoins réels. Donc aujourd'hui, on n'a pas les éléments pour le mesurer, mais les assureurs crédit, une partie de leur argument de défense, qui doit correspondre à une réalité, au moins partielle, c'est de dire, de toute façon, j'ai réduit des lignes, mais on n'est pas aujourd'hui à plein, ce qui laisse de la marge. Donc c'est peut-être vrai, ça ne doit pas être C'est vrai certainement vrai et ça ne fait mal à personne, donc c'est pas là qu'il y a un souci. C'est une belle réponse tout à fait techniquement juste, mais qui ne répond pas à la situation. Je vous donne juste un exemple d'une entreprise industrielle qui achète pour environ 30 millions par an. 30 millions par an. Coface, pour les nommer, a, sans prévenir l'entreprise, passé un petit coup de fil en disant ah, on est le 28 août, ben, écoutez, le 1er septembre, hein, ben, comme prévu, plus de garantie chez votre fournisseur Intel. Et l'entreprise a dit pardon. Ben, on vous a envoyé un mail il y a 15 jours. Ah non, non, Ah, non, ils ont non. l'obligation de prévenir un mois avant, Oui, oui, hein. oui, ben, mais ils ne l'ont pas fait. D'accord. Ça, Et, c'est et du répréhensible. mais c'est tout à fait répréhensible et c'est normal et c'est confié à des collaborateurs relativement dans l'organisation à des postes plus d'exécution et donc on voit bien que ne se mouillent pas les dirigeants de ces assureurs crédits. Donc là, c'est dans ces cas-là où ça devient dangereux. Hein, parce que du jour au lendemain, il y a 4,5 millions d'euros de trésorerie à débloquer pour assurer, si l'incendie se répand, le paiement cash de l'ensemble du cycle industriel d'une entreprise de 600 personnes. Donc, c'est pas compliqué, c'est intéressant de voir que il y a une application, mais je vois bien qui est procyclique, liée à ces grandes entreprises qui ont besoin de garantir leur poste client parce que dans les normes qui leur sont demandées aujourd'hui, elles ont décidé de ne pas gérer ce risque-là, mais elles le gèrent finalement dans une organisation, une couche assez basse de l'organisation. Voilà, donc s'il y a un message peut-être à faire passer, c'est bien sûr contacter la médiation du crédit, n'hésitez pas. Et puis, Tout à fait. merci Monsieur Mislowski pour votre travail, suite de vos équipes. Nous allons vous libérer, mais la conversation continuera peut-être en dehors de ce live. Bravo pour le travail. Un petit point qui est suggéré par un client, on parle du PGE transformé en quasi-fonds propres comme en Allemagne. Non, C'est non, quelque non, chose qui non, sera non, une sortie en quasi-fonds propres possible ou pas? non, 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 non. Un prêt, ça se rembourse. Après, ça se rembourse. Un prêt Après, obligataire, il y a des, ça se rembourse à la fin. après, il y a des dispositifs qui vont être dans le plan de relance, qui sont des dispositifs de quasi-fonds propres, mais je crois qu'il faut éviter de lier les deux. Le prêt, il doit être remboursé. Il y a un élément de souplesse très fort qui a été donné. Il y a des éléments de garantie de taux qui ont été négociés récemment. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui se rembourse.
Après, peut-être qu'on imaginera d'allonger dans certains cas la durée, je ne sais pas. Mais il y a deux sujets différents. Il y a la situation de trésorerie, c'est ce qui vient d'être fait. Après, il y a une question sur la situation de fonds propres d'un certain nombre d'entreprises. Et donc là, il y a un dispositif qui est prévu dans le cadre du plan de relance qui va permettre aux banques de mettre en place des prêts participatifs avec un dispositif de garantie à hauteur de 3 milliards de l'État. Donc, c'est quelque chose qui doit être finalisé d'ici la fin de l'année pour se mettre en place au début d'année. Mais voilà, c'est quelque chose à côté de l'apport de trésorerie qui a été fait. Ce n'est pas fait pour rembourser ou transformer le PGE. Et Parfait. concernant la durée de la crise qui risque d'être un petit peu plus longue que ce qui était anticipé précédemment, je comprends bien effectivement la volonté de maintenir le prêt comme étant un prêt. Est-ce que l'idée de période de repousser le moment où commence le remboursement, elle fait partie des choses qui sont évoquées et envisagées? Enfin, pour l'instant, les prévisions, au contraire, prévoient une sortie de crise, enfin, sortie de crise, au moins un retour du PIB plus rapidement, hein. La Banque de France a publié ses prévisions. On prévoyait un retour à la situation d'avant-crise au milieu de l'année 2022. Maintenant, on est sur une prévision de début 2022, donc un choc moins fort sur cette année, un rebond plus important l'année prochaine. Après, avec plein de différences sectorielles, et puis ça ne veut pas dire que la crise est terminée, mais en tout cas en termes d'évolution du PIB. Donc après, sur que faire du PGE, je crois que c'est trop tôt aujourd'hui. On a un mécanisme, comme je l'ai dit, qui offre de la souplesse, hein. Les chefs d'entreprise, au mois de mars-avril, devront voir avec leurs banques ce qu'ils font. Moi, je les invite à discuter dès le premier trimestre, dès qu'ils ont une meilleure visibilité de leur situation. Quelle est la meilleure solution? Moi, je suis convaincu que dans beaucoup de cas, le PGE sera remboursé. Après, voilà, on est avec un système qui permet d'opter pour un crédit amortissable jusqu'à 5 ans ensuite. Est-ce qu'il faudra avoir des mesures spécifiques? Je crois que c'est trop tôt aujourd'hui pour le décider. Je crois que ça dépendra effectivement de la photographie de la situation. Au premier trimestre 2021. Au premier trimestre ou même à l'issue de la première phase de remboursement. Moi, ce que je constate, ayant participé à beaucoup de réunions pilotées par le ministre, et le produit qu'on a évoqué sur la facturage est un nouvel exemple, on a essayé collectivement, en fonction des retours des professionnels, il y avait chaque semaine des réunions téléphoniques avec l'ensemble des fédérations, de tenir compte de la réalité du terrain. Et moi, j'utilisais bien évidemment toutes les remontées des succursales de la Banque de France pour passer des informations au cabinet ministériel. Et donc, il y a toujours eu depuis le début cette idée de répondre au mieux aux besoins. Bon. Donc, on verra. Aujourd'hui, on estime qu'on a un dispositif qui est adapté au traitement de la situation. S'il s'avère nécessaire de prendre des mesures particulières sur le PGE, je suis convaincu que le gouvernement le fera. Mais je crois que c'est trop tôt aujourd'hui et je crois qu'il est important aussi de donner une perspective claire aux entreprises. Donc, il y a un produit qui a été défini et il y a des caractéristiques. Et pour l'instant, je crois qu'il est important de s'y tenir tout en surveillant la situation. La situation, qu'est-ce qui va se passer sur le crédit interentreprise dans les prochaines semaines, chose qu'on va regarder justement dans le comité de crise que je co-préside avec le médiateur des entreprises. Qu'est-ce qui va se passer sur les assureurs crédits? Quelle va être l'évolution de la trésorerie des entreprises, etc. Enfin, tout ça va faire l'objet d'un suivi très, très attentif. Et puis, s'il y a des mesures qui sont nécessaires, je ne doute pas qu'elles seront prises. Merci à nouveau. Je vous remercie. Nous vous ferons part des évolutions et des questions qui pourraient émerger pendant le week-end quand nous allons publier cette chronique sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, bravo et merci pour tout ce que fait votre équipe et votre disponibilité aujourd'hui dans ce contexte des chroniques Melchior pour l'entrepreneur.